Gloire, gloire, gloire à notre Créateur, gloire à notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. La gloire, le règne, la puissance lui appartiennent d'éternité en éternité, des siècles et des siècles. Il est éternel. La gloire, c'est son nom. Le roi, le puissant, l'alpha et l'oméga, le témoin fidèle, véritable. Alléluia, la vérité. Il nous a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Que Dieu soit loué, que Dieu vraiment soit magnifié, soit célébré, soit élevé parce qu'il est le Dieu très haut. Il est assis sur son trône de gloire en tant que grand roi, majestueux suprême, son marche sur la terre. Alléluia. Que sa paix soit sur nous. Paix du Seigneur Jésus-Christ, Dieu créateur, notre sauveur, sur nous. Alléluia. Je vais mettre Dieu au devant parce qu'il est toujours là. Parce que c'est par la foi que nous croyons qu'il est assis au ciel. Et son esprit lui-même, il est assis au ciel, mais il est au-dedans de nous. Parce que quand on nous parle ici du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu de gloire, un seul Dieu. Il est assis sur son trône de gloire, mais il est au-dedans de nous. Il est assis sur son trône de gloire au ciel, mais son marche peut la terre. Il est assis sur son trône de gloire, mais il voit toutes choses. Vraiment, nous devons voir ici qu'il n'y a pas le mot ici dans ce monde pour qualifier la grandeur, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, je vais prier quand je mentionne le mot « je » ici, parce que le « je suis » ici, c'est Jésus-Christ. Moi, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Nous, quand les disciples ont demandé, mais comment nous allons prier? Ils voulaient qu'il les enseigne comment prier. Comment il leur a répondu. Quand vous priez, dites que ton nom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, que ton nom, notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous savons que quand Dieu parle, ce n'est pas de physique, mais c'est spirituel. Le pain quotidien ici, c'est la parole, le Saint-Esprit. Lui-même, Jésus-Christ. Quand il a dit que son nom soit sanctifié, c'est exactement ce que nous sommes en train de rechercher. La sanctification. Parce que Dieu, il est saint. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas aller vers lui. Nous ne pouvons pas aller au royaume. Il ne peut pas venir se reposer sur nous. Il ne peut pas venir, il ne peut pas demeurer en nous. Alors qu'il nous a promis dans Jean 14 qu'il va nous donner le Saint-Esprit, son esprit, il va lui-même venir demeurer en nous et nous demeurer en lui. Mais comment Dieu va demeurer dans nous si nous sommes si on n'est pas saint, si on n'est pas propre? Parce que la propreté ici, la sanctification ici, la pureté ici, c'est fuir le péché. Comment nous pouvons fuir le péché sans le Saint-Esprit, sans Dieu? Donc nous voyons ici que nous ne pouvons pas fuir le péché sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit sans Jésus, sans croire que Jésus-Christ est le Dieu véritable, sans croire que Jésus-Christ est le Sauveur, sans croire que Jésus-Christ est le Créateur. Nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit. Donc, puisqu'il nous a dit ici qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance dans Genèse, je vais voir ça, dans Genèse 1, merci Seigneur. Mais avant de lire, je vais mettre Dieu en avant. Merci Seigneur. Père Saint de gloire de magnificence, Père éternel de gloire,
Tu es, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité. Thomas Pélater, Papa, tu t'es dépouillé, tu t'es humilié, tu n'as pas regardé ta grandeur, ta divinité. Tu es venu marcher sur cette terre que toi-même tu as maudite, sur cette terre où on a versé beaucoup de sang, là où il y a le péché. Tu es venu, Père Saint, pour nous enseigner, pour nous avertir, pour accomplir à la croix ta parole, Papa, manifester ton amour pour nous, nous réconcilier entre toi et nous, Père, nous délivrer de la prison, nous délivrer de l'esclavage. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié. Prends ma bouche, prends ma langue, glorifie ton nom Seigneur, glorifie ta parole. Que les gens qui regardent cette vidéo, Père, soient touchés par ta parole. Je ne suis pas là, je suis qu'un instrument. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Papa. Que ton nom soit loué, Père. Merci, Seigneur. Je vais lire aujourd'hui, l'œuvre que je fais aujourd'hui, c'est un cantique, le cantique de Moïse, pour glorifier Dieu, parce que Dieu, il aime la reconnaissance. Dieu, il aime que nous reconnaissons. C'est pourquoi il a dit que parlez de tous les merveilles que je fais en vous. Parlez, c'est pourquoi il a même dit, il disait à ses prophètes, d'écrire les paroles que Dieu leur donnait, pour que ça ne vienne pas d'eux, mais que ça vienne de lui. Parce que Dieu aime la gloire. Dieu aime être glorifié. Dieu aime être élevé. Dieu aime être célébré. Dieu aime parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. C'est à lui qu'appartient la célébration, la louange. Lui, il aime qu'on le célèbre. Puisque Dieu aime qu'on le célèbre et nous sommes ses enfants, nous le louons. C'est comme un père. Quand notre père nous donne, le papa, il arrive à la maison, il finit son travail, il arrive à la maison, il a sur les enfants vont, il va partager les bonbons, le chocolat à ses enfants. Ses enfants, ils attendent quand est-ce que là, papa va venir. À quelle heure? Il compte les heures parce que les enfants, ils attendent leurs bonbons, leur chocolat. Donc nous, puisque nous attendons le paradis, nous attendons le royaume parce qu'il nous a promis que le paradis là-bas, le royaume, son royaume, c'est éternel. Nous allons vivre là-bas, nous allons être riches. Il nous a promis dans Jean 14 qu'il a de demeure et il vient nous chercher pour aller demeurer. Il nous a promis qu'il est notre époux, il va nous prendre en tant que les 5 sages vierges, en tant que disciples, en tant que nous vivons dans la sainteté. Il va venir nous prendre en tant qu'épouse pour célébrer le mariage et aller vivre éternellement dans la joie, dans l'amour, sans pleurs, sans douleur, sans souffrance. Donc nous voyons ici que nous, notre bonbon, notre chocolat, nous attendons, comme les enfants attendent leur père, le papa, avec impatience parce qu'ils veulent vraiment avoir ces bonbons-là et les chocolats. Nous attendons notre Père Céleste qui est Jésus-Christ avec vraiment, avec impatience aussi pour aller vraiment sauter de joie, vivre éternellement, sortir dans ces douleurs, sur cette vie de douleur, de souffrance, de larmes, d'hémorragie interne. Parce que quand on parle ici d'hémorragie interne, quand la femme là, la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, c'est nous, c'est nos souffrances internes. Quand nous disons que nous souffrons, personne ne peut comprendre notre souffrance à part Dieu. Donc la femme là, l'hémorragie de 12 ans, c'est nous, nos souffrances. Donc nous attendons notre papa pour que nous allions vivre dans la joie, dans la véritable joie,
sauter de joie au paradis, vivre éternellement. Alléluia. Donc nous sommes ici dans ce monde. Tout le temps, je vous dis que nous sommes en train de dire que les autres sont étrangers. Mais nous sommes, quand on est enfants de Dieu, nous sommes étrangers. Parce que Adam et Ève ont été chassés du paradis. Et Jésus il a dit à Satan, va les manger. Mais lui, puisqu'il est amour, il est venu nous délivrer, nous libérer du diable, le serpent qui symbolise Satan. Il est venu nous délivrer en versant son sang, son propre sang. Ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang parce que puisque le diable boit le sang des hommes comme sacrifice, parce que le diable veut imiter le Dieu de gloire. C'est toujours son orgueil. C'est à cause de ça même qu'on l'a chassé du ciel. Parce que le diable, Satan, il s'appelait Lucifer. Il faisait partie des anges qui étaient là-bas avec Dieu. Il connaît Dieu. Dieu lui a donné beaucoup de pouvoir. Dieu l'avait créé très beau. C'est pourquoi il a boudé avec l'orgueil de sa beauté là, du pouvoir que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi il est venu maintenant chercher à prendre la place de Dieu, le trône de Dieu. Et il a été chassé. Alléluia. Et quand il a été chassé, il n'est pas parti du ciel tout seul. Il y a aussi les anges déchus qui sont chassés, qui l'ont suivi. Et ces anges-là, ils sont transformés en démons. C'est des esprits mal qui nous maltraitent ici dans ce monde. Vraiment que Dieu, vraiment, nous attire à lui pour que nous soyons en protection, parce que nous voyons ce qui se passe dans ce monde actuellement. Nous voyons la venue du Seigneur Jésus-Christ tout proche. Je vais lire Genèse ici, comme je disais là-bas que je vais lire Genèse là où Dieu, l'œuvre aujourd'hui c'est pour louer Dieu, cantique de Moïse, Deutéronome 32, mais je vais lire là où je dis que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pas de la puissance, la divinité, mais par rapport à notre marche. Alléluia. Dieu, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Tu es tellement merveilleux, tellement amour, tellement grand. Merci Seigneur. Création de l'être humain et repos. Puis Dieu dit, Dieu ici c'est Jésus-Christ, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons ici quel honneur, quel amour Dieu se manifeste à nous, pour nous. Vraiment, c'est un Dieu d'amour. Il veut il a tout créé pour nous. Et il nous a même créés à son image, à sa ressemblance. Dieu veut nous dire ici que nous sommes sa famille. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1, il est venu chez les siens, mais les siens en tant que parole, cette parole-là qui est la lumière, et cette lumière-là qui est la vie, c'est-à-dire la lumière-là qui vient pour éclairer les ténèbres, pour nous éclairer. Parce qu'on était aveugle, on était sourd, on était courbé, on était mort spirituellement. Cette lumière-là qui est venue nous éclairer, cette vie-là, il est venu nous donner vie. Quand il dit qu'il est la vie, c'est parce qu'il est venu verser son sang pour nous donner la vie. Parce qu'on était mort. Il nous a ressuscité. Quand il est mort, le 3 jours là, quand il est parti, c'était pour
évangéliser son nom, délivrer les, les prisonniers, ceux qui étaient déjà morts physiquement, enterrés. Mais nous-mêmes, on était morts, enterrés. On était dans une prison. On sentait mauvais. C'est pourquoi il a fait l'œuvre à Lazare. Lazare nous représente. Nous étions Lazare avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait quand il est venu, Jésus-Christ, nous représente. La femme samaritaine nous représente. La femme adultère nous représente. Lazare nous représente. Le lépreux là nous représente. La femme là qui a dit je donne pas, on ne donne pas le pain aux chiens. La femme là qui a dit que mais les chiens peuvent manger les miettes. La femme là nous représente. Avant sa venue, les aveugles nous représentent. Les sourds nous représentent. La femme là qui était courbée pendant 18 ans nous représente. La femme qui y avait l'hémorragie pendant 12 ans nous représente. Nous voyons ici, la femme là nous représente. Toutes les personnes là qui l'a ressuscité, ils nous représentent. Nous voyons ici qu'avant la venue du Seigneur, on n'était rien. Alléluia. Mais quand il est venu, il nous amène à lui ressembler par rapport à notre comportement. Et pour que nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons mettre en pratique sa parole, les commandements de l'amour. Dans Matthieu 22, verset 37. Je vais lire ça. J'avais prévu de venir directement lire Deutéronome. Mais je vous dis ici que le Saint-Esprit, lui, il est au-dedans de nous. Quand nous lui disons, Seigneur, conduis-nous, il nous conduit. Parce qu'il ne veut pas que... Vous savez pourquoi Dieu, quand on prépare qu'on va faire une vidéo, on met des versets, mais il y a des moments où il va te donner d'autres versets. Il va te ramener dans autre chose. Pourquoi? Parce que il veut que tu le glorifies. Hey, Dieu il est merveilleux. Dieu aime qu'on le glorifie. Donc voici le commandement de l'amour que Dieu nous a donné dans Matthieu 22, verset, je vais lire à partir du verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, professeur de la loi, posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, ton cœur. Quand Dieu dit ici, aime ton Dieu de tout ton cœur, c'est pour qu'il puisse venir se reposer à nous. Les respecter, les craindre, l'obéir. Craindre ici, ce n'est pas craindre, avoir peur, mais le craindre, c'est-à-dire que fuir le péché. Alléluia. Tu es de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, nous devons... ce verset-là, ça parle de toute la parole de Dieu. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Ça parle de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Quand on aime quelqu'un, on l'obéit. Donc, nous devons l'obéir. Et quand Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée, c'est parler de tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour le glorifier, pour le louer. Louer Dieu, ce n'est pas chanter, chanter là. Chanter là, on chante les mots d'amour à Dieu. Ou les mots de délivrance que Dieu nous a délivrés. Mais la véritable louange de Dieu ici, c'est quand on l'obéit et qu'on marche dans la sanctification et qu'on est en train de parler des merveilles qu'il fait. Là, on est en train de le louer. Quand nous témoignons, les témoignages, comme Jean-Baptiste le louait. Jean-Baptiste disait, c'est celui-là que je vous ai dit qu'il est, que moi-même je ne suis pas digne de délier, je ne suis pas digne. C'est celui-là qui vient. C'est celui-là qui vient vous baptiser du feu. Donc là, Jean-Baptiste le louait. Quand il disait, la parole s'est faite chair. Elle est venue et nous avons contemplé grâce sur grâce. Là, il est en train de le glorifier dans Jean 1 là-bas. Donc, aimer Dieu ici, c'est
le glorifier, le louer, l'obéir. Alléluia, le craindre. Et la crainte là, c'est pas la crainte avoir peur que des gens. Parce que beaucoup de personnes, on nous disait là-bas, quand on était là-bas, dans les mensonges, on nous disait que quand tu pêches, ne pêche pas. Quand tu fais un péché, tu dois faire le péché en secret. Comme ça, Dieu va te juger en secret. Mais Dieu ne juge personne en secret. Hey, il met la personne à nu. Vraiment. On nous a mal amené. Hein. On nous a menti là-bas. Et il a dit dans Matthieu 22, le commandement de l'amour, c'est que Dieu veut que nous fassions pour hériter le royaume, pour aller au paradis. C'est le premier commandement. Il met Dieu ici de toute notre âme, de tout notre corps, tout notre passé. C'est le premier commandement et le plus grand. Et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain là, c'est pas seulement ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Le prochain là, c'est tout le monde. Même celui qui ne veut pas de toi. Même celui qui te insulte. Même celui qui te maltraite. Même celui qui te persécute. Même celui qui te frappe avec des pierres. On doit l'aimer. C'est notre prochain. Alléluia. Même celui qui n'est... parce qu'il est créé on est créé de même façon. C'est pourquoi Dieu dit d'aimer tout le monde. Parce que lui-même, Dieu, c'est pourquoi il a dit, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Est-ce que Dieu aime seulement ceux qui les craignent ici? Sur ce monde ici. Il aime tout le monde. Il a même dit à Abraham, quand il a dit à Abraham que Isaac, je veux faire une alliance avec lui. Isaac, le fils d'Abraham, c'est le fils que Dieu a fait alliance. Mais Abraham lui a posé la question, mais et Ismaël? Il a dit, Ismaël, je vais le bénir. Donc Dieu bénit tout le monde ici, sur cette terre. Mais c'est lui qui fait alliance, qui respecte cette alliance-là. C'est celui qui il ira. L'alliance d'Isaac là, c'est ceux qui vont au royaume. C'est-à-dire que quand il parle d'alliance avec Isaac, il parle de ceux qui vont au royaume. On nous disait quand on était là-bas dans les mensonges que... Parce que dans les mensonges là-bas, on a pris la Torah. On a copié là-bas, copié-collé là-bas. Et on a rajouté des choses. Moi, je ne vais pas aller rentrer dans leurs choses. On nous disait que Dieu, il bénit tous les méchants, les bons, mais au jour dernier, il va bénir que les bons. Les méchants, ils vont aller en enfer. Mais là-bas, on nous mentait, on nous disait que Dieu va regarder. Si on a fait beaucoup de péchés, on va aller en enfer, on va le laver là-bas, dans l'enfer, on va nous sortir. Et l'enfer, alors que l'enfer, c'est éternel. Et on nous disait que si là-bas, quand on va mourir le jour dernier, le jour de jugement, on va peser les péchés. Si les péchés sont petits, on va aller au paradis. Si le péché est grand, on va aller en enfer. Mais ici, avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ça, ce qu'on nous disait là-bas, ce sont des mensonges. Parce que ici, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Ici, il y a le péché, on va aller en enfer. Ici, dans la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Ici, dans la véritable vérité, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. Donc, on va pas balancer là-bas des grands pesés là-bas, des grands péchés, beaucoup de péchés. Il y a 1 kilo de péché, tu vas en enfer. Il y a 20 grammes de péché, tu vas aller en enfer. Ici, péché, c'est péché. Même si c'est un petit centime de péché, tu vas aller en enfer. Donc, ici, il y a la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire maintenant le... Alléluia, j'avais mis... Donc voilà, je disais que au final, c'est les commandements d'amour qui nous amènent au royaume. Nous allons
hérité parce que Jésus-Christ, le royaume, c'est notre héritage. À travers cet amour-là, ce commandement d'amour, si nous la mettons en pratique, aimer Dieu, aimer son prochain. Dieu nous a dit aussi dans Jean 13, 34, je vais lire ça. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de me donner Jean 13, 34. Merci Seigneur. Alléluia. Jean 13, 34, Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous avons de l'amour les uns les autres, nous serons les disciples du Seigneur. Nous serons les enfants vraiment qui sont à sa semblance. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire le cantique de Moïse dans Deutéronome 32 pour louer le Seigneur Jésus-Christ, pour l'adorer, pour l'aimer. Comme il nous a dit de l'aimer ici, de l'adorer, de le louer, je vais lire le cantique de Moïse. Deutéronome 32. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour adorer notre Dieu créateur, notre papa d'amour, pour l'adorer, pour l'aimer. Et avant de lire ce cantique, nous devons comprendre ici que, savoir ici que la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette parole au Calvaire à Golgotha. Nous faisons que recevoir. Dès que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, nous sommes lavés par son sang. Parce qu'il a versé ce sang-là pour toute la terre, tout le monde entier. Il a rempli ce sang-là sur cette terre, son sang. Et parce que pourquoi il a versé son sang pour nous délivrer? Parce que puisque le diable, lui, il boit que le sang des hommes, lui, il boit le sang des hommes, il ne peut pas toucher le sang de Jésus. Puisque le sang, il ne peut pas boire notre sang. Toute personne qui a le Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut pas, Satan ne peut pas boire son sang. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui est à nous. Nous disons, c'est la vie de Jésus qui est à nous. Jésus est au-dedans de nous. Il ne peut pas boire ce sang. Le sang de Jésus, là, ça parle de beaucoup de choses. C'est la vie. C'est parce que quand on a vraiment le Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus-Christ se repose en nous, demeure en nous, dans notre esprit, le diable ne peut pas toucher le corps où Dieu réside. Dieu demeure. C'est pourquoi il est venu verser son sang à lui. Alléluia. Pour nous donner cette vie-là. Pour que lui, pour se glorifier. Que lui, il est Dieu. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait selon ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a envie de faire dans son monde, avec son peuple. Il a montré au diable que tu ne connais pas mon plan. C'est vrai que tu étais à côté de moi, hein, mais tu ne me connais pas. Donc, il a montré ici à Satan que je suis Dieu, ton créateur. Tu vois ce que je vais faire? Je vais même me glorifier. Je vais descendre sur terre et je vais verser mon sang. Et ce sang-là, ça sera la vie pour ceux que j'aime, pour ceux que je choisis. Parce que toute personne que Jésus a choisi, personne ne peut le retirer de sa main. Nous sommes destinés, parce que nous sommes créés en esprit depuis la création. Et quand nous sommes nés, nous sommes dans le désert. Nous devons passer, faire la traversée pour aller, puisque Dieu l'a dit à Josué, c'est toi maintenant qui vas ramener les peuples d'Israël pour la traversée, pour aller de Jourdain, pour aller à Canaan. Canaan ici, c'était physiquement dans l'Ancien Testament, mais dès que Jésus-Christ est venu révéler qu'il est esprit, on doit l'adorer en esprit, en vérité.
en honnêteté, là, toute sa parole, quand on lit sa parole devient esprit, spirituel. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu ici, c'est spirituel. Cana ici, c'est tous les jours, je vous dis, Cana, le pays là où coule le miel, c'est au paradis. C'est au paradis. C'est au paradis. Tous les jours, je vous dis ici. Je vous ai, j'ai partagé une vidéo qui a confirmé. Quand je vous dis, c'est qu'à chaque fois, quand je suis en train de parler des choses, et quand Dieu lui-même me met une vidéo qu'un frère, que Jésus lui a... Parce que moi, je ne veux pas regarder beaucoup de personnes. Quand Jésus-Christ m'a mis ce frère pour que je puisse écouter ses enseignements, je reste... J'ai vu que c'était vraiment les enseignements de Dieu confirmés par le Saint-Esprit. Maintenant, je ne peux pas aller changer, aller regarder c'est lui. Non, je regarde les enseignements de Dieu que Dieu m'a mis. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a mis en contact avec ce frère. Pas en contact téléphonique, spirituellement. Comment? Je me posais beaucoup de questions par rapport à ce que Dieu me révélait comme parole. Et Dieu m'a mis sur mon YouTube, quand j'ai allumé ma télé, Dieu m'a dit, regarde cette vidéo. Quand je dis Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a accompagné à regarder cette vidéo. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, mais Dieu, tu es merveilleux. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à suivre les enseignements. Parce que c'est vraiment Dieu, le Saint-Esprit lui-même, qui m'a confirmé. C'est pourquoi je regarde. Mais moi, je ne l'adore pas. J'adore les enseignements. J'aime les enseignements qu'elle donne parce que c'est la vérité. C'est la véritable vérité. Alléluia. Sur ce, je vais lire le cantique de Moïse dans Deutéronome 32 pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer. Alléluia. Cantique de Moïse. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Moïse fit entendre toute l'assemblée d'Israël la totalité du cantique qui suit. Ciel, prête l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait. Car toutes ses voies sont justes. C'est pourquoi il s'appelle juste. Juste. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Il s'appelle fidélité. Alléluia. Et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Alléluia. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants. Cette génération fausse et tordue. C'est-à-dire que quand nous sommes dans les tourments, nous ne pouvons pas dire que c'est la faute de Dieu. Beaucoup de personnes disent que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais est-ce que c'est sa faute? Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple fou et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé? C'est Jésus-Christ qui est notre Père, qui est notre Maître. C'est lui qui nous a formés. Nous devons l'obéir pour avoir une paisibilité, une vie de paisibilité, de sécurité, de protection divine. Alléluia. Et aller au royaume. Parce que le paradis là, ça commence ici même sur la terre jusqu'au paradis là-bas. Ici, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on a la paix. Quelle que soit la situation, on a la paix. N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a établi? Souviens-toi des jours d'autrefois. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il t'apprendra, il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut Jésus-Christ a donné un héritage aux nations, quand le Seigneur Jésus-Christ a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples. Alléluia. D'après le nombre des Israélites, Israélites ici
Nous sommes enfants, parce que c'était les peuples que Dieu a choisis. Nous sommes choisis par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes ces choisis. Nous sommes donc ici Israélites. En effet, la part de le Seigneur Jésus-Christ, c'est son peuple. Jacob, nous sommes Jacob. Et sa part d'héritage. Alléluia. Il a trouvé dans une région déserte. Il a trouvé Jacob dans une région déserte. Il nous a trouvé dans une région déserte. Il nous a pris. C'est quand on était en train de subir les maltraitances là-bas, l'hémorragie interne, les problèmes, les souffrances. Alléluia. Quand on était mort, on s'était mauvais là-bas, on était en prison. Il nous a trouvés dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. On était en train d'hurler même. Il a entouré, il a pris soin de lui. C'est nous là. Nous, quand on parle de lui, Jacob ici, c'est nous. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Dieu garde quelqu'un comme la prunelle de son œil. Mais c'est puissant. C'est l'amour inconditionnel. Il s'est monté pareil à l'aigle. Alléluia. Qui rêvait sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend et les porte sur ses plumes. Dieu nous porte sur ses plumes. C'est-à-dire il parle en parabole ici. Il prend un exemple de l'aigle. Lui, il est l'aigle. Il est notre aigle. Nous sommes ses petits. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le produit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Ici, je vous dis que c'était physique. Mais tout ce que Dieu a fait physique là-bas, c'était pour nous dire qu'il le fait spirituellement dans nos vies, ici-bas. Et il va le faire avant après le jugement. Et avant le jugement, il va faire des dégâts là-bas. Il y aura des dégâts. Tout ce qu'il a fait ici, ça sera avant le jugement et après le jugement. Mais pour le paradis, si c'est après le jugement, nous irons au paradis. Mais pour le tourment, ça sera après le jugement. Beaucoup iront au tourment. Et spirituellement, il fait beaucoup de choses pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'obéissent. Et il fait beaucoup de choses pour ceux qui ne l'obéissent pas. Il le fait tout ce qu'on est en train de lire ici. Il le fait spirituellement. Là, aujourd'hui, là. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Le miel du rocher, c'est la parole de Dieu, Jésus lui-même. L'huile qui sort du rocher le plus dur. L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Du rocher le plus dur ici, le Dieu le Père. Le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers du bassan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. C'est pourquoi, vraiment Dieu merveilleux, quand il est venu accomplir cette parole-là. Le vin du raisin, là, le sang du raisin ici, c'est la parole de Dieu. C'est quand il a changé l'eau là-bas en vin. Alléluia. Et que beaucoup de personnes se trompent. Ils sont en train de boire de l'alcool en disant que c'est Jésus qui a changé de l'eau en vin. Mais ça, c'est des mensonges. Jésus n'a pas changé l'eau en vin physiquement. Jésus, moi je savais au début, je comprenais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas encore la vérité. Quand Dieu m'a révélé, j'ai commencé à parler de ça, mais c'est le frère là qui m'a, les enseignements du frère là qui m'a confirmé. Alléluia, merci Seigneur. Vraiment, tu m'aimes tellement Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Tu as bu le sang du raisin, le vin. Jeshurun est devenu gras et s'est cabré. Tu es devenu gras et épais d'odieux. Il a abandonné Dieu, son créateur. C'est quand je lis cette parole, ça réfère aux personnes que quand ils ont le Saint-Esprit, Dieu leur donne des dons. Maintenant, ils vont
commencer à faire payer les gens par rapport aux dons là, et il tombe. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité. Et Dieu étranger ici, ça parle de l'argent, ça parle des idoles, ça parle de quand on va faire le pacte avec le diable, ça parle des adorations là-bas, comme là-bas dans mon île, parce que je dis ce que j'ai vu, on adore les ziyaras. Ça parle les endroits où il y a des endroits spéciaux, on appelle ça ziara, où les gens vont adorer les démons là-bas. Ça parle de tout ça. Ça parle d'adorer les chapelets, tout ça là. Ça parle d'adorer les statues. Ça parle des dieux étrangers, ça parle de beaucoup de choses. Ça peut même être la voiture, quand on adore sa voiture, quand on adore sa maison, quand on adore ses enfants, quand on adore son mari. Tout ça, c'est des dieux étrangers. Alléluia. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. On voit ici, ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Des dieux nouveaux apparus depuis peu. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Le Seigneur Jésus-Christ l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin. Car c'est une génération perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité. Nous avons dit que Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Ils m'ont irrité par leur idole sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Puisque nous avons abandonné Dieu, nous avons fait des dégâts, lui, en disant qu'il n'est pas Dieu, lui aussi, il provoque sa jalousie, il fait des choses, il nous punit parce que nous ne sommes pas son peuple. Alléluia. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux. Je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. C'est ce qui se passe. Je vous dis spirituellement, ça s'est passé physiquement. Ça se passe spirituellement et ça va se passer encore. Avant le jugement et après le jugement. Consumés par la fièvre et par des maladies violentes, j'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Dehors, leurs enfants mourront par l'épée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et dedans, par la terreur, le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille. Et le nourrisson, le même sort que le vieillard. On voit aussi aujourd'hui, vraiment c'est dommage, on tue même les petits-enfants. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, pardonne ton peuple, pardonne Père éternel, toutes les nations, papa. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leurs souvenirs parmi les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent, c'est notre main qui est puissante. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli tout cela. C'est pourquoi Dieu est venu nous délivrer. Parce qu'il ne voulait pas donner sa gloire au diable. Puisqu'il avait donné le pouvoir au diable de nous maltraiter là-bas, de nous manger. Il ne voulait pas que le diable dise, ah, je suis fort, je suis là, vous voyez, j'ai pris le pouvoir. Il est venu nous délivrer. Il a dit au diable, à terre. Alléluia. C'est une nation qui a perdu tout bon sens. Il n'y a pas d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient.
ils penseraient à ce qui leur arrivera, c'est-à-dire la mort, l'enfer. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ici, il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Il y a la mort quand on ira vivre éternellement là-bas dans le feu. C'est la seconde mort. Comment un tel pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite si le rocher ne les avait pas vendus, si le Seigneur Jésus-Christ ne les avait pas livrés? C'est parce que c'est Jésus qui nous a livrés pour que nous soyons tourmentés, puisque nous l'avons abandonné. Mais il est là. La porte n'est pas encore fermée. Nous pouvons toujours le rechercher. Et lui, il a dit, demandez et je vous donnerai. Recherchez-moi et vous me trouverez. En effet, le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plantes de Sodome. Là, on parle du diable. Le diable, sa vigne vient de plantes de et du terroir de Gomorrhe. Tout ce que Dieu a fait là-bas, dans l'Ancien Testament, avant sa venue. Il a fait pour que nous voyions ici la colère, quand il va se mettre en colère, ce qui va se passer. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Donc, il nous rappelle ici qu'il va brûler tous ceux qui font la même chose que les Sodomiens et les Gomorriens ont fait. En effet, le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne vient des plantes de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Parce que quand nous ouvrons la porte au diable, lui nous empoisonne. Hein? Leur grappe, parce que quand tu vas même le trouver pour te guérir, il va demander le sang de tes enfants, de tes proches. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi? C'est pourquoi Dieu a créé le serpent, qu'il y a un serpent que quand le serpent là te pique, c'est un venin, c'est un poison. C'est pour prendre référence ici, pour parler que tout ce que Dieu a créé, il y a un sens. C'est à moi qu'appartient la vengeance. Je reprends le verset. C'est le poison cruel de vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi? C'est dans mes trésors. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent. Quand leur pied trébuchera, alléluia, en effet, le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Le Seigneur Jésus-Christ jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leur offrande. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Quand je lis ces versets-là, ça parle de tout le monde entier, puisqu'on a tourné le dos au Seigneur, on a donné le sang de nos enfants aux démons, là, ils boivent le sang, les offrandes, là, que quand on parle ici, le vin de leurs offrandes et tout ça, là, ça parle de sacrifices que nous donnons là-bas. C'est le sang de nos enfants et de nous-mêmes. Mais il y a une solution. Il y a un seul qui a la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui est combattue, toute personne qui vit ces choses, la seule solution ici, le seul docteur qui peut le guérir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il s'élève, qu'il vous secourt, qu'il vous couvre de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir.
qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement, si j'aiguise mon épée fulgurante, et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches du sang, des blessés et des prisonniers. Alléluia. De la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Car le Seigneur Jésus-Christ venge le sang de ses serviteurs. Car l'Éternel Jésus-Christ venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Quand Jésus a fait l'expiation ici, toute cette parole ici, c'est l'œuvre de la croix. Il est venu se sacrifier se donner en tant que sacrifice d'expiation. Alléluia. Parce qu'au temps de Moïse, on tuait les jeunes animaux là-bas pour que Dieu nous pardonne. Moïse vint prononcer toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui. Alléluia. De recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous. C'est votre vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est notre vie. Jésus-Christ, c'est notre vie éternelle. Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. C'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on a la parole de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, on ira vivre éternellement au royaume. Parce qu'ici, on est des passages. Ordre à Moïse de gravir le mont Nebo. Le même jour, le Seigneur Jésus-Christ dit à Moïse, monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nebo, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en prospérité aux Israélites. Tu mourras sur la montagne et tu vas monter et tu iras rejoindre les tiens. Tu mourras sur ces montagnes où tu vas monter et tu iras rejoindre les tiens. Parce que Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Mais comment il l'a enterré? Est-ce que Dieu va l'enterrer comme on est enterré? Lui seul connaît comment il l'a enterré. Ça, c'est spirituel. Il n'y a que lui qui connaît comment Moïse est enterré. Il est enterré comment? Est-ce qu'il a trouvé et mis Moïse? Ça, c'est un mystère. Alléluia. En effet, vous avez péché. Je reprends le verset 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu iras rejoindre les tiens. Tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. Dieu nous montre ici que Moïse, tellement il obéissait Dieu, mais Dieu voulait nous faire comprendre que sans lui, avec notre chair humaine, avec notre nature propre, nous ne pouvons pas avoir le salut. C'est cette parole ici. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment
soit notre guide, soit notre conducteur, soit notre commandant, soit notre accompagnement, soit notre maître, que ce soit lui qui nous révèle sa parole, que ce soit lui qui nous accompagne, qui a plani, que ce soit lui qui soit notre planning, vraiment que ce soit lui qui gère notre planning, que ce soit lui qui soit notre auteur, pour que quand il va ouvrir nos livres, qu'il voit que son nom, que sa lumière, qui brille dans notre livre. Parce que nous sommes des livres. On va nous demander là-bas, le jour de jugement, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Que Dieu nous garde. Sur ce, je vous dis vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Soyez vraiment abondamment bénis. Soyez abondamment. Et je remercie Dieu pour cette grâce. Parce que j'avais dit que nous, on parle beaucoup, mais c'est Dieu qui décide. Hein. J'avais dit que je voulais arrêter de faire des vidéos pour l'instant et de me concentrer dans la parole de Dieu seulement. Mais Dieu est merveilleux. Dieu a voulu que je lise ce cantique-là pour que nous puissions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui ne lisent pas l'Ancien Testament. Mais nous ne pouvons pas abandonner l'Ancien Testament et se baser seulement dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas non plus laisser le Nouveau Testament et se concentrer dans l'Ancien Testament. Nous devons avoir les deux. C'est pourquoi dans la Bible, il y a 66 livres. Et le chiffre 66 là, ça parle de beaucoup de choses. Une lumière. Parce que le chiffre 6, c'est l'homme. Et le chiffre 12, c'est Dieu. 1 plus 2, 3. Donc nous voyons ici que nous ne pouvons pas abandonner l'Ancien Testament et rester seulement dans le Nouveau Testament. Nous devons lire les deux. D'ailleurs, moi, puisque je ne vais pas enseigner, puisque j'évite vraiment de tomber, parce que quand une femme va enseigner, une femme qui enseigne, moi, ici, je suis en train d'évangéliser le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je crois. Et que si ce n'est pas le cas, si Dieu me voit que je suis en train d'enseigner, que Dieu me parle, que Dieu me délivre, que Dieu me garde. Parce que ici, que sa volonté soit faite dans ma vie. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller au royaume. C'est ça. Ça, c'est ce que je veux. Je vais aller au royaume. Mais c'est lui, Jésus-Christ, qui m'amène au royaume. Que sa volonté soit faite sur moi pour le royaume. Alléluia. Qu'il me compte parmi ceux qui vont au royaume. Quand je dis ici, je parle ici en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, en tant que temple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il me compte parmi ceux qui vont aller au royaume. Parce que je ne peux pas. Et puisque moi, je ne peux pas supporter l'enfer, et Dieu nous a dit, aime ton prochain, parce que je connais ce que c'est l'enfer. Je ne suis pas allé pour voir, je ne peux pas mentir, mais selon la parole de Dieu, je connais ce que c'est. Rien que les petites douleurs là, rien que l'hémorragie là interne, les douleurs intérieures que personne ne connaît, déjà on est dans l'enfer. Et quand Dieu va nous dire maintenant que on va brûler comme Sodome et Gomorrhe là-bas, éternellement, sans répit, sans repos. Alors là, moi personnellement, je pense que, je crois que nous devons tous rechercher la vérité parce que l'enfer, c'est terrible. Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait un clin d'œil. Il a envoyé des souffles de feu. Le souffle de feu a pris Sodome et Gomorrhe en un seul instant. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, les méchants là, les sorciers, sont en train de chercher des indices pour prouver à Dieu que le feu là ne vient pas de lui. Mais sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Seigneur Dieu de gloire, toi aussi. Non, tu ne peux pas gâcher ma vidéo, ça c'est clair. Je m'impose. Alléluia, c'est mon fils. Il partait, il voulait me dire qu'il part. Mais puisque j'ai mis la table ici pour avoir de la place, ça a cogné là-bas. C'est
Pourquoi il a dit qu'il a gâché ma vidéo, mais personne ne peut gâcher ma vidéo. Jésus-Christ est là, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu le pardonne, que Dieu me pardonne. Merci Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse de cette grâce-là que Dieu me fait. Parce que c'est une grâce, ce n'est pas moi, c'est une grâce. Moi, de moi-même, j'avais dit que je ne voulais plus faire, là, en ce moment-là, je ne voulais pas faire de vidéos pour me concentrer dans la parole, pour éviter que je tombe. Parce que je vois que quand j'ai pris les témoignages là avec les élus, il y a quelque part, je crois que Dieu seul connaît, j'ai su aller trop loin. Donc, Dieu, puisque je ne veux pas tomber, j'ai dit la vérité, mais il y a des moments où je crois, est-ce que ce n'était pas ma chair, des moments qui me prenaient là-bas pour les témoignages. De toute façon, les témoignages, c'est la vérité. C'est pour exhorter, pour fortifier que la volonté de Dieu soit faite. J'avais dit que Père Saint, vraiment, les témoignages des élus là, c'est fort. Donc, je vais m'arrêter un peu pour me concentrer dans la parole de Dieu, dans ta parole, te manger, te boire. Mais Dieu, il m'a dit non, ma fille, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi. Tu vas faire une vidéo sur Deutéronome 32 et Deutéronome 33. Mais puisque ce sont des chapitres très longs, et je dois, je ne peux pas lire comme ça et lire. Mais lire est un peu, expliquer un peu la lumière que Dieu me donne. Ce sont des cantiques pour le louer, pour l'adorer, mais je dois aussi évangéliser son nom. Parler ici du Seigneur Jésus-Christ parce que mon but ici, mon but ici, c'est d'obéir le commandement que Dieu nous a donné dans Matthieu 28. Il nous a dit, allez, il a dit à ses disciples, je vais voir si je peux trouver ça. Papa, ramène-moi, Père éternel, dans les commandements là que tu nous as donnés. Ça, c'est le but ici. Je vais conduit par le Saint-Esprit. Je ne veux pas être conduit par moi-même, par ma chair. C'est pourquoi je disais là-bas que les témoignages là, il faudrait que je sois sûre, que je sois certaine que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me conduit à faire ce témoignage. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me conduit à faire ce témoignage, je vais alors fausser, je vais aller désobéir Dieu. Et moi, je ne veux pas désobéir mon Dieu là qui m'a tellement aimé, qui m'a tellement aimé, qui m'a tellement aimé, qui m'a tellement aimé, qui m'a pris dans la mort, dans la pourriture, dans la poubelle, dans la boue. Je sentais mauvais là-bas. Il m'a pris là-bas, dans l'hémorragie, dans l'adultère, dans la courbée là-bas. Quand je parle de l'adultère, ça parle de beaucoup de choses. Des branches et des branches. Alléluia. Il m'a pris dans beaucoup de choses. J'étais la femme samaritaine. Quand Dieu l'a dit que tu es mariée à 5, moi je ne comprenais pas cette parole, mais après il m'a révélé, tu es mariée à 5 maris et le 6e homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Donc Dieu voulait lui dire que, Jésus voulait nous dire, c'est nous, la femme samaritaine. Tu as eu les 5 lois, livre de loi, la loi de Moïse. Et l'homme là qu'il parlait, c'était notre chair. La chair là ne peut pas t'amener au royaume. Mais moi, Jésus-Christ le Messie, je vais te donner une eau vive. Parce que je m'appelle Saint-Esprit. Si tu m'adores en esprit, en vérité, je veux l'eau là vive, moi-même, je vais jaillir en toi jusqu'à l'éternité. Donc nous sommes la femme samaritaine. La femme adultère, on l'a amené. Pourquoi on n'a pas amené l'homme? Alors qu'on doit même tuer l'homme là qui a fait, lapider l'homme qui a fait adultère. Mais on a amené seulement la femme. La femme là nous représente. C'est spirituel. La femme là c'est nous. Donc nous là on était, sans le Seigneur Jésus-Christ, on était adultère. Sans Dieu on est adultère. C'est pourquoi Dieu nous parle de la jalousie dans Exode 20. Donc sans Dieu on est adultère. Parce qu'on adore des dieux étrangers. On adore les statues, on adore les choses, on adore nos maris, on adorait nos enfants. Comme moi-même, j'adorais mes maris, j'adorais mes enfants. J'adorais le parfum, j'adorais les beautés, la beauté, j'adorais les tissages, j'adorais les mèches, j'adorais toutes ces choses-là. Dieu m'a sorti dans ce monde-là, j'adorais le monde. Et Dieu est venu me prendre de ce monde-là pour me ramener au ciel. Maintenant, là, moi, je vis, je ne suis pas terrestre, hein. Je ne suis pas du monde, hein. Je ne suis pas, quand je dis terrestre, je ne suis plus la terre là que Satan mange.
Je ne suis pas du monde. Comme Dieu nous a dit, ils ne sont pas du monde. Mais puisque nous sommes ici dans ce monde, nous sommes en esprit. Nous sommes ici, on a la chair là, mais c'est notre esprit qui vivifie. C'est notre esprit qui vit. C'est pourquoi je vous disais que le psaume 133, où beaucoup de personnes cherchent la fraternité physique là, ils se font mal. Ils vont chercher des hommes qui sont en train de faire de la sorcellerie pour tomber là-bas, désobéir Dieu. Mais la fraternité que Dieu nous parle là-bas, il a accompli cette parole. C'est un esprit. Nous pouvons être ensemble pour louer Dieu, pour adorer Dieu, mais pas pour autant aller louer une salle, bâtir des maisons, des bâtiments. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que quand on est dans la parole de Dieu, quand nous faisons, on va dans ce bâtiment-là tous les dimanches, tous les samedis. Au final, on est en train d'adorer ce bâtiment-là. Donc, ça ne vient pas de Dieu, on désobéit. Mais on peut, par exemple, faire, on peut, par exemple, aller dans une salle, louer une salle une seule fois, par exemple, juste pour aller évangéliser et partir, c'est-à-dire même aller louer une salle, ça ne sert même pas à rien. Ça ne sert à rien de louer une salle, on a besoin de l'argent. On n'a pas besoin de louer des salles. On peut aller même au parc. Voilà. Merci Seigneur. Merci. Il y a des parcs, il y a des places. On peut aller faire une réunion, se réunir à une place publique, là où on va adorer Dieu. Si c'est en été, on peut faire même des barbecues, des choses pour, on mange ensemble et on adore Dieu, on loue Dieu, on parle, on est ensemble. Mais la fraternité dans la parole de Dieu, ce n'est pas physique. Ça, c'est spirituel, c'est un esprit. Alléluia. Donc, je parlais de... Merci Seigneur de me ramener. J'étais en train de parler j'étais en train de parler ici de notre paradis. J'étais en train de parler ici de... J'ai même oublié qu'est-ce que je parlais, Seigneur Dieu de gloire. Ramène-moi, Seigneur. Père Saint de gloire de magnificence. Toi qui es le véritable créateur de toutes choses. Merci, Seigneur. J'allais dire par rapport, ouvrir par rapport à... Je témoignais là que Dieu m'a pris dans beaucoup de choses et m'a ramené... Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et m'a ramené au royaume. Donc, le royaume ici, où là, je veux sauter de joie et d'amour, je l'ai cherché le verset où Dieu nous a dit, allez faire des quatre coins de la terre mes disciples. Voilà, merci Seigneur. La mission des disciples. Ici, en tant que femme, moi, je ne peux pas enseigner. Mais mon but ici, c'est d'évangéliser la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est Dieu et il va revenir pour nous juger. Donc, c'est ça le but. C'est ça, c'est que je veux obéir. Je veux obéir la mission, le commandement que Dieu nous a donné dans Matthieu 28, à partir du verset 16. Je vais lire la mission des disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Beaucoup de personnes, quand on dit ça, ils croient que c'est au nom, les gens là qui font les signes. Non. Au nom du Père, ici, il parle. Au nom du Père, ici, c'est lui-même, Dieu le Père. Au nom du Fils, ici, c'est lui-même, Dieu le Fils. Au nom du Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. C'est une seule personne, Jésus-Christ. Alléluia. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours,
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Ce n'est pas qu'il est là avec nous, juste à côté. Il est au-dedans de nous, en esprit. C'est pourquoi nous disons ici que la fraternité là qu'on cherche, c'est pas physique. Parce que lui, Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit. Nous vivons en esprit. Mais on ne peut pas être saint sans le Saint-Esprit. Puisque nous vivons en esprit, Dieu, il est la tête. Nous sommes les membres, puisque nous sommes en esprit, mais nous sommes toujours dans ce monde ici-bas. C'est pourquoi il dit que nous sommes les membres de son corps. Puisque lui-même, pourquoi il est venu prendre ce corps-là? Pour que nous puissions comprendre. Nous sommes les membres de son corps et lui, il est la tête. Ça veut dire quoi? Nous sommes en esprit ici, sur ce monde ici, et lui, il est le Saint-Esprit en nous. Donc, quand nous prions, au lieu d'aller chercher, quand il a dit là où il y a 2-3 personnes qui se ressemblent à mon nom, je suis au milieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes physiques en esprit, dans la sanctification. En esprit, dans la sanctification. Parce que quand nous vivons, on est en esprit. Mais en esprit dans la sanctification. En esprit de Dieu. Alléluia. Dans la sanctification. Donc, cherchez la fraternité là que Dieu parle. On est en esprit. Lui, il est le Saint-Esprit. Il est la tête. Alléluia. Merci Seigneur. En esprit dans la sanctification. C'est ça le psaume 133. Là, je vais même le lire. Psaume 133. Parce que quand je lis quelque chose là, puisque je ne veux pas pécher, moi je ne veux pas perdre mon salut. Je ne peux pas perdre mon salut parce que beaucoup de personnes commencent commencent dans les réseaux sociaux. Ils commencent comme moi là. Adorer Dieu, évangéliser. Finalement, beaucoup de femmes, ils tombent dans l'enseignement. Et quand ils tombent dans l'enseignement, ils désobéissent la parole de Dieu. Et là, on n'est plus, disciples de Jésus. Donc moi, je prie tous les jours, papa, ne me laissez pas, corrige-moi. Ne me laissez pas enseigner. Ne me laisse pas, moi, mon but ici, papa, tu connais mon cœur, tu connais mon esprit, parce que c'est toi qui connais toutes choses. Je vais aller au royaume, et puisque tu m'as dit d'évangéliser ton nom, de parler de la bonne nouvelle, de témoigner, de parler des merveilles que tu as fait dans nos vies, c'est ça même que je suis sur les réseaux sociaux. Si tu vois que sur les réseaux sociaux, là, je vais tomber, papa, délivre-moi, que je quitte, au nom de Jésus-Christ. L'amour fraternel, ça c'est le psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe. L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est comme la rosée de Hermon. Il descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un esprit. Ce n'est pas... Est-ce que Dieu va... Là où il y a beaucoup de personnes qui se rassemblent, qui sont en train de faire la sorcellerie là-bas, ils sont en train de faire même des choses. Ils portent même le pasteur sur leur dos. Ils boivent même l'eau que le pasteur se lave. Là, il y a beaucoup de personnes. Est-ce que Dieu est là? Dieu n'est pas là. Est-ce que là où le pasteur, il marche sur un tapis rouge comme un président mondain, il a barricadé des hommes de costauds là, de sécurité. Est-ce que là, il y a Dieu? Pourtant, il y a beaucoup de personnes. Hein? Il y a beaucoup de gens là-bas physiques. Dieu ici, il nous parle de spirituel. Moi, je prie ma prière ici, que Dieu fasse grâce, qu'il mette à cœur le frère pour qu'il vienne ici vraiment éclairer. Parce qu'il parle de ça, mais on ne comprend pas. Il faut être en esprit pour comprendre. Mais là, qu'il vienne vraiment éclairer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, amen. Sur ce, je vous dis shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit élevé, que le Seigneur Jésus-Christ soit notre auteur, l'auteur de nos vies, l'auteur de nos foyers, l'auteur de tous les 4 coins de la terre. Sur ce, je vous dis shalom. Que nous soyons Joseph
de nos îles, Joseph de tous les quatre coins de la terre, que nous soyons le Joseph de nos familles, que nous soyons Joseph de nos maris, vraiment, c'est-à-dire quand nous disons ici Joseph de nos maris, que ce soit à travers nous, que nos maris puissent avoir la parole de Dieu, puissent avoir le royaume, puissent avoir le salut, aller au paradis, qu'à travers nous, nos îles puissent connaître cet amour-là, ce Dieu-là, Jésus-Christ, pour aller au royaume. Donc ici, c'est une évangélisation. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu créateur. Venez au Seigneur Jésus-Christ pour venir maintenant jouir cette paix-là, cette paix véritable, cette joie véritable, cet amour véritable, cette sagesse, cette douceur, cette maîtrise de soi, cette bienveillance. Et moi, ma prière, que le Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes en esprit, je prie pour toute ma famille spirituelle et que tous ceux qui sont restés dans le monde, que Dieu les attire à venir jouir cet amour, que le Saint-Esprit nous comble d'amour, son amour, que le Saint-Esprit nous comble de ses fruits, le fruit qui sont son amour, que le Saint-Esprit nous comble de sa joie, que le Saint-Esprit nous comble de sa sagesse, que le Saint-Esprit nous comble de sa douceur, que le Saint-Esprit nous comble de sa paix, que le Saint-Esprit nous comble de la maîtrise de soi, de bienveillance, de sa bonté, que le Saint-Esprit nous abonde de bénédictions, pas de bénédictions mondaines, mais de bénédictions qui nous ramènent au royaume. Sa parole, que le Saint-Esprit nous comble, nous charge, nous remplit de lui, c'est-à-dire sa parole. Que la parole de Dieu déborde en nous. C'est quand il a dit dans Psaume 23, je vais le lire. Merci Seigneur. Psaume 23, merci Seigneur de me donner Psaume 23, papa. J'étais dans les psaumes, merci papa. Psaume 23, il a dit ici, Psaume 23, merci Seigneur. Le divin berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. L'eau paisible ici, c'est la parole, lui, Jésus-Christ. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La force ici, c'est la paix. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice ici, c'est Jésus-Christ. Quand on est en lui, on a la justice, le Saint-Esprit. À cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous réconforte. Le Saint-Esprit nous conduit. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, ma prière ici, que tu nous combles, que tu nous remplisses, que tu nous débordes de ton Esprit Saint, de ta parole, de toi-même. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que, pourquoi il a dit je reviendrai? Parce qu'on était déjà au paradis. On nous a chassés du paradis parce qu'on a désobéi. Ou on est venu sur ce monde ici là. On est en train on a mangé le monde. Et maintenant on est revenu. On va revenir là, c'est aller au paradis, au royaume, à la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Sauter de joie là-bas. Vraiment que Dieu nous accompagne, que Dieu nous ramène, que Dieu nous délivre de tout ce qui n'est pas de lui, que Dieu chasse tout esprit mal qui veut nous ramener à désobéir, que ce soit lui seul, Saint-Esprit, qui nous conduit, que ce soit lui seul, Saint-Esprit, qui nous guide, que ce soit lui seul, Saint-Esprit, qui soit notre commandant, qui nous commande, qui nous domine, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ma prière. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre guide, notre conducteur, notre auteur, l'auteur qui écrive nos chapitres parce que nous sommes des livres. Sur ce, je vous dis shalom. Soyez dans la joie. Que Dieu vous abonde de joie, d'amour, de paix. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.